Allez, c'est parti, il a très bien tiré, c'est dans la bonne zone, la reprise de la tête. Oh, quel arrêt! Quel arrêt absolument incroyable de Yann Batola! Match très correct pour l'instant, bien évidemment. Il a un très bon niveau footballistique, comme là, cette reprise. Oh, quel but! Oh, quel but! Alors que l'action semblait un petit peu anodine. Il n'en faut pas beaucoup à des joueurs de cette qualité. Mathys Tel, le contrôle, il réussit à s'emmener le ballon et la reprise, elle est absolument parfaite. Et attention à ce ballon manqué, rendu à Domar Colino, a glissé dans l'espace. Et attention à Wilson Samaké, 2-0. Ça fait 2-0. C'est clinique. Ça semble presque facile, regardez cet enchaînement. Une touche de balle, la déviation, elle est parfaite. Pour servir André sur le côté, le 1-2 est réussi, le centre en retrait également, le break ça passe, ça arrive jusqu'à Samaké et ça fait 3. Et ça fait 3-0, encore un doublé, un 16e but pour Wilson Samaké cette saison. Il enterre quasiment malheureusement les espoirs du FC 93 dans cette Coupe Gambardella. Et Mathys Tel, entrée de réparation qui va pouvoir ramener la frappe, elle est déviée, cette frappe de Mathys Tel, elle va arriver au fond du filet. Le gros coup sur la tête est arrivé avec ce 3e but et là il faut faire attention pour le FC 93 à ne pas partir complètement en déroute. Il y a du monde dans la surface de réparation, c'est parti pour Suarez, c'est bien tiré, il y a Zeba, il y a du monde, il y avait le capitaine Diallo, la prise, l'enroulé, elle tape la barre, c'est la 2e fois, c'est pas possible. Doublé de Samaké, doublé de Tel. Et écoutez l'ovation du stade de l'Aune. Et vous le voyez, un milieu offensif avec une très bonne vision de jeu, qui tire très bien les coups de pied arrêtés. De nouveau vers Salah! Et l'ouverture du score pour l'Olympique Lyonnais sur ce but de Mamadou Sarr. Et l'entrée de Yanis Rafi qui avait marqué face à Avranches au tour précédent. La barre transversale pour Strasbourg. Ça va revenir ensuite et Tanguy Venner. Ah, cette frappe ça passe juste à côté une fois de plus. Yanis Laga qu'on n'aura vraiment pas réussi à trouver dans ce match. Attention à Habib Diarra. Ça joue. Pourquoi pas la frappe? Oh, quel but de Pape Foureur. Cette frappe pleine lucarne qui est venue nettoyer tout simplement la toile d'araignée de Robin Risser. Et Ouattara, peut-être une des dernières occasions, et non, c'est fini. L'Olympique Lyonnais qui s'impose dans ce quart de finale de Gambardella, 2-0. Très haut lui pour le coup. Marwan Chafa sur le côté avec un petit peu de champ face à Tavares. Correia, on est décidé de partir. Oh, attention, que va dire l'arbitre? En force, placé au centre. Marwan Chafa, et ce sera petit filet sur la gauche de Maël Aubé. L'ouverture du score pour Lyon-la-Duchère. Double buteur face à Brest. Le fer de lance de cette attaque, le pied gauche. Et c'est marqué, on va tout de suite aller chercher la balle, histoire de montrer. Bon, attention à cette contre-attaque. Mohamed Hafid a cherché le petit pont, il a réussi. Le pied gauche d'Hafid, la frappe et le but. Mohamed Hafid pour le 2-1. Le stade Malherbe Canet qui explose. Et quel exploit encore de Mohamed Hafid. Et on est monté chez Adi Güzel, vous le voyez, le maillot vert. Barbora, le coup franc, et les buts. L'égalisation, non. L'arbitre qui a sifflé. Oh, c'est atroce. Le but a été refusé pour une charge. Alors je pense que c'est une multi-charge. Quasiment technique cheval de Troie là pour les joueurs de Lyon-la-Duchère. Forcément se précipiter au risque de se faire prendre à revers. Et Chegra pour justement peut-être accélérer côté Ajaccio, le centre et la reprise, le premier but de la partie. Smali qui ne s'est pas posé de questions là-dessus et qui est venu reprendre ce centre de Chegra. On l'avait dit, il en suffisait d'une. Ajaccio qui n'a pas hésité à réagir directement.
Océa, c'est encore lui sur ce centre dévié, second poteau, le ballon qui va traîner et qui va finir au fond. Dong pour reprendre au milieu de la mêlée et permettre à l'Estac de revenir juste avant la pause. Lui qui en a dit est un des plus talentueux de sa génération du côté de Troyes et qui encore aujourd'hui peut faire la différence. Bangoura qui avait pu remettre. Et le deuxième but troyen, Dong qui avait suivi cette remise de Bangoura et qui est venu placer ce missile qui a surpris toute la défense ajaxienne. Et Gouet qui est obligé de céder, Troyes qui renverse la partie. Et c'est qui s'élance, le contre-pied parfait, Gouet qui ne peut rien faire, et Troyes qui vient enfoncer le clou tout de suite après avoir pris l'avantage. Les Troyens qui prennent le large dans la partie, 3-1 désormais. Le ballon là-dessus de Dembélé vers le nouvel entrant, Mouyemé qui avait fait la différence face à Gouet, le contrôle qui était un peu long. Mais au final, la fin de cette partie qui va être sifflée là-dessus, l'Estac qui s'impose 3-1. Après avoir concédé le premier but, la fête sur le terrain du complexe sportif de l'Aube, les supporters qui sont rentrés sur la pelouse également pour venir fêter cette qualification et ce succès.